Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du tutoriel du cours d'informatique en classe de 5e. Nous commençons à présent le chapitre 3, traitement sur les fichiers et raisonnement étape par étape. Nous allons donc commencer ce chapitre avec la leçon 10, la gestion des fichiers et dossiers. Donc, dans ce chapitre, dans cette leçon, nous allons apprendre premièrement à identifier les caractéristiques d'un fichier et d'un dossier et par la suite rassembler et organiser les fichiers et dossiers. Donc, il faut noter que peu importe ce que nous faisons dans la vie, il est toujours très important d'être organisé. C'est la raison pour laquelle nous allons apprendre dans cette leçon à organiser nos fichiers et dossiers pour pouvoir y accéder plus facilement. Mais avant cela, nous devons d'abord, premièrement, identifier les caractéristiques de ces fichiers et dossiers. Donc, nous allons donc commencer par nous poser la question à savoir comment identifie-t-on les caractéristiques d'un fichier ou d'un dossier. Avant pour pouvoir donc répondre à cette question, je vais vous dire que une caractéristique d'un fichier ou d'un dossier est l'ensemble des informations permettant de distinguer, de différencier ce fichier ou ce dossier des autres fichiers et dossiers. Donc je reprends, une caractéristique d'un fichier ou d'un dossier est l'ensemble des informations permettant de distinguer ou de différencier ce fichier ou ce dossier par rapport aux autres. Donc on va donc dire que les caractéristiques d'un fichier ou d'un dossier sont, les caractéristiques d'un fichier particulièrement sont le nom du fichier, le type des fichiers, le chemin du dossier ou bien encore appelé chemin d'accès ou emplacement, la taille, la date de création et autres informations, tandis que les caractéristiques d'un dossier sont le nom du dossier, le type de dossier, l'emplacement ou bien le chemin d'accès, la taille sur le disque et le contenu. Donc, je reprends, les caractéristiques d'un fichier sont le nom du fichier, le type des fichiers, la taille du fichier, l'emplacement ou bien le chemin du dossier et entre autres, si je peux citer comme cela, je reprends, les caractéristiques d'un fichier sont le nom du fichier, le type des fichiers, le chemin d'accès au dossier, le chemin d'accès au chemin du dossier, la taille du fichier, entre autres, et les caractéristiques d'un dossier sont le nom du dossier, le chemin ou bien l'emplacement du dossier, le contenu du dossier, sa taille sur le disque, entre autres. Maintenant, comment fait-on pour identifier les caractéristiques d'un fichier ou d'un dossier? La procédure est presque la même que ce soit pour le fichier ou pour le dossier. C'est simple. Pour identifier les caractéristiques d'un fichier, il suffit de faire un clic droit sur l'icône représentant le fichier, choisir dans le menu contextuel, choisir l'option propriété. Une fois qu'on est dans propriété, on clique sur l'onglet détail et là, on peut lire les caractéristiques de notre fichier. On peut lire son nom, le type, le chemin d'accès ou bien le chemin de dossier. Et une fois qu'on a fini de lire ces informations, on clique sur OK. Donc je reprends. Pour identifier les caractéristiques d'un fichier, on fait un clic droit sur l'icône représentant le fichier. Dans le menu contextuel, on clique sur propriété. Une fois qu'on y est, on choisit l'option détail, on choisit l'onglet détail. Et là, on peut lire les caractéristiques, de ces fichiers, entre autres le nom, le titre, la taille, l'emplacement et tout le reste. C'est aussi disponible sur l'onglet général. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques d'un dossier, pour identifier les caractéristiques d'un dossier, la procédure, je l'ai déjà dit, est presque la même. On fait un clic droit sur l'icône représentant le dossier, on part sur l'option propriété dans le menu contextuel. Et une fois qu'on y est, on clique sur l'onglet général et on peut lire toutes les informations, toutes les caractéristiques du dossier, à savoir son nom, son type, son emplacement ou bien le chemin d'accès, la taille sur le disque et la taille réelle et le contenu. Une fois qu'on a fini de lire, on clique sur OK pour faire partir la fenêtre. Donc, si je peux me résumer, pour identifier les caractéristiques, que ce soit d'un fichier ou d'un dossier, il suffit de faire un clic droit sur l'icône représentant la donnée, cliquer sur propriété dans le menu contextuel et lire les informations soit sur l'onglet général, et ces informations sont le type, l'emplacement, la taille, ou les lire dans l'onglet détail s'il s'agit d'un fichier.
Voilà donc en ce qui concerne l'identification des caractéristiques d'un fichier ou d'un dossier. Maintenant, comment organise-t-on les fichiers et dossiers? Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour pouvoir travailler aisément, il est important d'être organisé. En quoi consiste donc l'organisation des fichiers et dossiers? En réalité, organiser des fichiers et dossiers consiste à regrouper les fichiers dans un dossier en fonction de ce dont il parle. On regroupe plusieurs fichiers dans un dossier en fonction de ce que ces fichiers parlent, ce dont ces fichiers parlent, et on regroupe plusieurs dossiers dans des dossiers encore plus grands en fonction de ce qu'ils contiennent. Donc, je me résume, l'organisation des fichiers et dossiers consiste en réalité à organiser des fichiers dans un dossier, à regrouper, à rassembler plusieurs fichiers qui parlent d'un même sujet dans un dossier et à regrouper ces dossiers, plusieurs dossiers, en fonction de ce qu'ils contiennent dans un autre dossier encore plus grand appelé répertoire. Allons-y étape par étape, je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé les données ici. Donc, nous sommes là dans un grand dossier qui contient les informations sur le cours d'informatique en 5e. Donc, on a d'abord des leçons, les leçons en fonction des chapitres. On a la leçon 9, la leçon 10, la leçon 11 et la leçon 12 qui font partie du chapitre 3. Maintenant, on a regroupé donc les informations, les différents fichiers qui constituent ces leçons dans les dossiers de ces leçons. Puis, on regroupe les dossiers de ces leçons dans le dossier du chapitre. Ensuite, on regroupe les fichiers des chapitres dans le fichier d'un module. On a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 dans le module 1. Et maintenant, on regroupe les dossiers des modules dans le dossier du cours d'informatique en classe de 5e. Donc, si je peux me résumer, organiser les fichiers et dossiers consiste premièrement à organiser les fichiers dans des dossiers en fonction de ce dont parlent ces fichiers. Ensuite, à organiser les dossiers dans des dossiers encore plus grands appelés répertoires en fonction de ce que contiennent les dossiers plus petits, ainsi de suite, pour ainsi obtenir une arborescence. L'organisation des fichiers et dossiers se fait dans les disques ou dans l'ordinateur. Donc, pour conclure cette leçon, nous allons donner un tout petit exercice. Le tout premier, c'est d'identifier les caractéristiques de deux fichiers et les caractéristiques de deux dossiers. Identifier les caractéristiques de deux fichiers et les caractéristiques de deux dossiers. Comme question 2, citez les types de fichiers dont vous avez identifié les caractéristiques. Citez les types de fichiers. Question 3, créer deux dossiers. Je vais vous montrer. Créer deux dossiers. Un dossier études et un dossier loisirs. Créer deux dossiers. Un dossier études et un dossier loisirs. Et organiser vos musiques, vos dessins animés, vos cours, vos livres et autres données dans ces deux dossiers-là. Organisez vos cours, vos musiques, vos dessins animés, vos films et vos livres dans le dossier loisirs et études. Voilà donc en ce qui concerne la leçon numéro 10.